Alors, la première question est, David, pouvez-vous nous parler un peu de vous? Eh bien, c'est une question très vaste. Je suppose que ce que je dirais, c'est que vers l'âge de 8 ans, j'ai visité le laboratoire de Thomas Edison. J'ai grandi dans le New Jersey et ma famille, mes parents, aimaient m'emmener à l'aventure le week-end. Mon père et moi allions souvent faire de la randonnée dans les bois et j'ai développé un amour profond pour la nature et notre planète et sa beauté. Mais un week-end, nous sommes allés au laboratoire de Thomas Edison et ça a complètement résonné en moi. Et j'ai su à cet instant précis que je voulais devenir inventeur. Et je l'ai dit à mon père et il m'a dit, eh bien, ce métier n'existe pas, inventeur n'est pas un métier. Et j'ai trouvé ça étrange parce que je voyais Thomas Edison qui avait manifestement très bien réussi. Alors je n'ai pas laissé cela me perturber plus que ça et j'ai continué à rêver du jour où je serais inventeur, ce qui a mis du temps, mais a fini par arriver. Et plus tard, vers la vingtaine, j'ai été diplômé de l'université en informatique. J'ai poursuivi mes études en biologie. Et à la fin de mes études, je travaillais pour une entreprise du New Jersey concevant des dispositifs médicaux. Puis j'ai entamé plusieurs aventures entrepreneuriales qui ont mené à une entreprise quand je vivais en Géorgie. Et moi et un tout petit groupe de 5 gars, nous concevions de nouvelles technologies pour la marine américaine et je travaillais spécifiquement sur des réserves d'oxygène de secours et surtout sur la production d'énergie d'urgence. Alors, certains d'entre vous se sont peut-être demandé pourquoi nous sortons une technologie de drone. Eh bien, c'est à cause de mon expérience dans la technologie de production d'énergie. Et nous en reparlerons peut-être un peu plus tard, car ce que nous faisons avec ça est incroyablement passionnant et crucial pour notre avenir ici chez LifeWave. Et suite à cette collaboration et à ce travail, j'ai été invité à faire partie d'une équipe de conception pour un mini sous-marin. Et l'équipage du mini sous-marin était composé de Navy SEALs. On m'a donc demandé de venir et de voir si je pouvais apporter ma contribution. Et l'une des choses qui m'a vraiment inquiété, c'est que l'équipage des sous-marins et d'autres membres des opérations spéciales prenaient des amphétamines et d'autres types de stimulants, faisant des surdoses de caféine pour rester éveillés parce que les missions étaient très longues. Alors je me suis dit, vous savez, nous avons des téléphones portables aujourd'hui pour communiquer partout dans le monde. Pourrions-nous avoir une technologie sans fil où nous pourrions communiquer avec le corps humain et l'amener à produire plus d'énergie? Et après 3 ans de travail, c'est ce qui a mené à LifeWave. Donc LifeWave a commencé en 2002, donc ça fait 20 ans maintenant et ça a été un voyage incroyable. Alors que nous avons commencé avec un seul produit qui était simplement conçu pour augmenter naturellement la combustion des graisses dans le corps grâce à la lumière. Aujourd'hui, nous sommes passés par des phases où nous avons sorti des produits anti-âge, maintenant des produits à base de cellules souches. Et ce qu'il y a dans notre laboratoire aujourd'hui, ce sont des produits pour inverser le vieillissement humain. Et je suis incroyablement enthousiaste par ce que nous avons fait avec cette technologie, par sa direction et par la façon dont elle apparaîtra dans de nouveaux produits ici chez LifeWave à l'avenir. Donc, notre objectif est de fournir une technologie brevetée que nous développons et que nous rendons exclusive à LifeWave. Et elle s'appuie sur des recherches solides pour que, lorsque nous sortons ces produits, vous sachiez qu'ils sont sûrs, efficaces et scientifiquement prouvés. D'accord, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer LifeWave? Eh bien, en fait, pour être honnête, il y a une vingtaine d'années, je me serais tout simplement contenté d'être un inventeur, rien de plus. À ce moment-là, cela m'aurait largement suffi. J'aurais été ravi de créer des produits et d'avoir une vie plutôt simple, car j'ai été extrêmement béni par le marketing de réseau et ce que ce secteur a apporté à ma vie personnelle, c'est-à-dire un sentiment d'accomplissement incroyable, la capacité de créer de nouvelles technologies qui profitent aux gens, qui inspirent l'espoir et apportent la guérison, et d'avoir la satisfaction de savoir que cette entreprise fait du bien dans le monde et apporte de la lumière au monde quand on en a tant besoin.
Au départ, quand j'ai lancé LifeWave, je cherchais juste une occasion de commercialiser les produits. Ça a commencé en fait par le fait que j'allais développer ça pour la marine, mais le 11 septembre est arrivé. Et quand le 11 septembre est arrivé, la seule chose qui intéressait vraiment les sous-traitants du gouvernement et l'armée, c'était les systèmes d'armes. Et donc, tous les gens avec qui je faisais des affaires, on ne pouvait plus les joindre. C'était comme si un mur s'était abattu sur tout ce monde-là. Et j'avais une famille et 2 jeunes enfants que je devais faire vivre. Alors je me suis dit, bon, j'ai inventé cette technologie de patch. Peut-être que je peux voir si je peux la commercialiser sur le marché civil et voir ce que ça donne. J'ai donc commencé à montrer les patchs à des amis entrepreneurs et ils ont été très emballés et très intéressés par l'idée que je lance ça sur le marché. C'est sur cette base que j'ai créé LifeWave et je n'ai jamais vraiment eu l'intention de créer une société de marketing de réseau. Mon but était d'être inventeur et de trouver une entreprise qui puisse distribuer les produits. C'était vraiment ça l'objectif. J'ai donc commencé à regarder la publicité radio, la publicité télé. J'ai même tourné un publi-reportage en tant qu'entreprise pour tester le marché qui, entre autres, est sorti le dimanche de Pâques 2003. Et puis, j'ai commencé à discuter avec General Nutrition Center et je suis allé à leur siège social et ils m'ont proposé de distribuer les patchs dans tout le pays, ce qui était extrêmement séduisant à l'époque. Mais j'ai eu un certain nombre de choses qui sont arrivées dans ma vie professionnelle où je présentais les patchs à quelqu'un. Et ils me disaient, oh, j'ai un ami qui serait vraiment intéressé par ça, tu dois le rencontrer. Ensuite, je rencontrais cette personne et elle me disait, oh, j'ai un ami à qui tu devrais en parler. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui voulait investir beaucoup d'argent dans LifeWave et il a dit, eh bien, j'aimerais qu'un médecin qui est un scientifique que je connais évalue ceci. Lui parleriez-vous? Ce que j'ai fait, c'était le docteur Steve Haltiwanger et nous sommes devenus de très bons amis après avoir parlé au téléphone environ 6 heures sur 2 jours. Et le docteur Haltiwanger m'a présenté à un médecin en Californie, le docteur Carl Merritt. Et le docteur Carl Merritt m'a présenté à l'entraîneur Richard Quick, 6 fois entraîneur olympique de natation américain. Et sur une période d'environ 3 semaines, nous étions... Ensuite, j'ai été invité à Stanford en Californie pour appliquer les patchs d'énergie sur des nageurs olympiques. Et alors que je cherchais des moyens de commercialiser LifeWave, il est devenu évident que tout le succès de l'entreprise était dû au réseautage. Ce n'était pas la publicité télé ou radio, ni les publicités imprimées. C'était d'aller sur le terrain, de démontrer les produits, de montrer ce qu'ils pouvaient faire et de créer des liens. Et donc finalement, c'est pour ça que LifeWave a été lancé. Et une autre chose intéressante, donc, à partir du jour où les nageurs olympiques ont porté des patchs à Long Beach, en Californie, lors des sélections olympiques, c'était en fin juillet, août 2004. Environ 1000 personnes se sont manifestées car elles en avaient entendu parler et voulaient devenir distributeurs. 3 mois plus tard, avec un peu de chance, le 10 novembre 2004, nous avons lancé LifeWave, la société de marketing de réseau. C'est pourquoi nous célébrons notre anniversaire officiel le 10 novembre de chaque année. Mais en fait, LifeWave, en tant qu'entreprise, a débuté le 13 juillet 2002. Pourquoi avez-vous décidé de vendre vos patchs via une société de marketing de réseau? Et je crois que nous venons juste d'aborder ce point. Je crois fermement d'ailleurs que si les produits avaient été distribués par GNC ou par téléachat, le succès aurait été de très courte durée parce que les gens que je rencontrais ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'une technologie. Ils voyaient ça comme un simple produit à commercialiser et puis c'est tout. Et j'essayais de transmettre cette vision que non, ce n'est pas un produit, c'est une technologie. Et il y a plein d'autres produits qui peuvent découler de cette techno. Mais tu sais, à ce moment-là, j'étais vraiment le seul à voir ça, franchement, à l'époque. Heureusement, ça a fait que j'ai dû prendre véritablement les choses en main avec l'aide précieuse de beaucoup de gens autour de moi, tu vois.
et on a lancé LifeWave, l'entreprise de marketing de réseau. Et on a connu un succès extraordinaire depuis lors. Très, très peu d'entreprises arrivent là où on en est après 20 ans d'activité et 18 ans en marketing de réseau. Alors certes, on a fait des erreurs, mais on a aussi fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses bien. Et comme je l'ai dit, vous savez, on ne réussit pas autant en marketing de réseau sans avoir de grands leaders. Et quand on voit non seulement notre succès ici aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale, au Japon, à Taïwan ou en Thaïlande, par exemple, dans chaque cas, on peut citer des leaders qui ont bâti ces marchés et qui les ont menés au succès. Nous fournissons les produits, la recherche, on fabrique les produits et on gère la distribution ainsi que le service client. On fournit donc cette base-là, mais rien de tout ça ne compte sans les leaders et nos partenaires de marque. Alors, c'est un modèle d'affaires et un partenariat incroyable qui nous permettent de changer le monde en mieux ensemble.